Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul. Alors si vous n'y comprenez rien à ma chaîne en ce moment, pourquoi il y a du bazar derrière moi? Pourquoi mes étagères sont quasiment vides? Pourquoi mon chien est en train de faire du bruit dans le salon? Ou encore, pourquoi il y aura une vidéo book haul avant une vidéo book unhaul? Ne cherchez pas de la logique. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo qui sera donc un book unhaul où je me débarrasse de la plupart de mes livres et je pense que vous allez pleurer avec moi. Mais dans cette vidéo, on va rester sur une note beaucoup plus douce qui est en fait un book haul. Il y a de nouveaux livres qui sont arrivés dans ma palle et je vais vous présenter ça tout de suite. La Faute A a des super ventes de recyclerie et une grande vente aussi organisée par une médiathèque jumelée à une association où j'ai trouvé des livres mais en état neuf à 50 centimes le poche, 1 € le grand format, donc les mêmes prix que je pratique dans ma recyclerie. Mais j'ai trouvé des pépites et là j'ai qu'une hâte, c'est de vous montrer un petit peu tous ces livres, histoire que je puisse les ranger ou les garder dans une palle immédiate. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo prochaine. Alors, qu'est-ce qui a rejoint ma palle? Eh bien, ce qui a rejoint ma palle, c'est d'abord un prêt. C'est un copain qui m'a prêté La Fraternité du Panca de Pierre Bordage en 5 volumes. Et en fait, j'ai très hâte de lire cette saga. Il m'a vraiment conseillé de la lire. Donc, ce sera chose faite. Et ça, c'est dans la pile à lire immédiate parce que j'aimerais beaucoup lui rendre ses bouquins. Donc, je vais les lire là, au mois de novembre-décembre. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut absolument que je les enquille pour pouvoir les rendre à mon ami, donc qui est un grand fan de Pierre Bordage, qui a lu pas mal de Pierre Bordage. Et c'est un peu mon comparse de littérature de l'imaginaire. Ensuite, ce qui a rejoint ma bibliothèque aujourd'hui, c'est, je les ai pas payés, hein, je les ai empruntés à ma recyclerie parce que je vais les lire aussi, je pense, assez vite. J'ai une petite collection de J.R. dos Santos, avec d'abord La Formule de Dieu et sa suite La Clé de Salomon. Donc J.R. dos Santos, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je l'ai lu avec Vaticanum que j'avais surkiffé, où j'avais appris plein de choses sur le Vatican. C'est un auteur qui se lit tout seul, c'est le roi du cliffhanger. Donc c'est des livres en fait que vous bouffez. Vous êtes tout à fait capable de faire une nuit blanche à cause de J.R. dos Santos, tellement ça se lit bien. Et puis j'ai aussi trouvé le Codex 632, c'est le secret de Christophe Colomb, et Signe de vie, qui est apparemment peut-être bien la suite de Formule de Dieu aussi, donc Signe de vie. J'ai aussi chopé celui-là que j'ai déjà vu plein de fois en librairie et que je voulais voir parce que je suis une grande férue de Nietzsche, c'est ce que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. C'est Irving Yalom. Et Nietzsche a pleuré, et apparemment c'est assez hilarant. On est à Venise en 1882, il y a Lou Salomé qui somme le docteur Breuer de rencontrer Nietzsche, qui était encore inconnu du grand public, et qui traversait apparemment une crise profonde due à ses relations orageuses avec la belle Lou, et à l'échec de leur ménage à trois. Donc Friedrich Nietzsche ou Le désespoir d'un philosophe. J'ai super hâte de découvrir cet ouvrage parce que je suis une grande fan de Nietzsche. Alors maintenant on va passer à ces fameux achats que j'ai effectués sur 2 jours. Le premier jour en recyclerie et le deuxième jour donc dans cette grande vente de livres. Donc vous allez voir des livres d'occasion mais dans un état quasi parfait. Donc effectivement, j'ai fait l'acquisition déjà de Dracula en 2 exemplaires. Un avec une pochette, une couverture qui me plaît beaucoup plus, et un dans un état impeccable. C'est un livre ça que j'ai déjà lu quand j'étais adolescente et que j'ai un petit peu oublié. J'ai souvenir d'un livre qui m'a pas laissé sur les fesses non plus. C'est un roman épistolaire, c'est un roman qui ne colle pas forcément au film de Coppola que je venais de voir et que j'avais vraiment adoré, qui fait partie de mes films préférés. Et donc j'ai décidé de lire le livre et j'étais un petit peu déçue parce que forcément ça collait pas au film. Mais voilà, finalement je me dis avec un œil aujourd'hui d'adulte et non plus seulement de cette adolescente gothique métalleuse que j'aimerais bien redécouvrir l'œuvre de Dracula. Donc je l'ai pris en 2 exemplaires différents. Un que peut-être je vais prendre du plaisir à lire et un peut-être prendre du plaisir à garder dans ma bibliothèque, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'ils ont rejoint ma palle. Ensuite j'ai trouvé aussi celui-ci que je ne connaissais pas du tout, Kiel Eriksson, La Terre peut bien se fissurer, aux éditions Babel. Et là il s'agit d'un ancien junkie qui
qui essaye de se réconcilier avec son existence dans une maison au milieu de la forêt. Donc certainement quelque chose qui va prendre un petit peu son temps et j'ai très hâte de découvrir ce polar. Je pense Eriksson, ça doit être suédois ou norvégien. Ensuite, j'ai trouvé aussi Marie Vintra avec Blizzard qu'on m'a conseillé de lire. Dites-moi si vous avez déjà lu cet ouvrage, moi pas. J'ai trouvé aussi Printemps de Måns Kallentoft qui fait partie de cette série de 6 thrillers dont je vous ai récemment parlé avec Été, dont j'ai lu donc le volet de Måns Kallentoft. J'ai trouvé dans un excellent état, à 50 centimes toujours, un Becky Chambers, l'espace d'un an, qui est le début d'une saga de Becky Chambers. On est dans de la science-fiction et clairement il me tente celui-ci. J'ai même failli l'acheter la veille en neuf dans un magasin et je l'ai trouvé à 50 centimes le lendemain dans cette recyclerie, donc j'étais dans cette grande vente, donc j'étais super contente. En ce moment j'entends énormément parler aussi de Dome de Stephen King. Pareil, on est un petit peu dans une sorte de science-fiction en 2 volumes. Et ben, je l'ai trouvé dans un état irréprochable. Et là, on est, je crois, dans la chaîne de Caroline. Carolivre, elle l'a lu récemment, le tome 1. Elle a surkiffé. Elle dit que c'est un coup de cœur. Donc, c'est pour ça que je me suis jetée sur Dôme quand je suis tombée face à cet ouvrage. J'ai trouvé dans un excellent état L'Enjeu mineur de Pierre Bordage, L'Enjeu mineur 1792 qui est une uchronie et on est en Vendée en 1792 et là on va parler de la révolution, de sorcellerie. Voilà, ça peut être assez intéressant, on va être dans un contexte historique. Donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci aussi dans un état absolument impeccable. C'est un livre que j'avais déjà en grand format mais dont je vais me déposséder dans la vidéo Unhaul au profit de celui-ci qui est plus petit. J'ai trouvé un R.J. Ellory, Seul le silence, dans un état absolument irréprochable. On est avec Joseph qui a 12 ans lorsqu'il découvre dans son village de Géorgie le corps horriblement mutilé d'une fillette assassinée. C'est la première victime d'une longue série qui laissera la police impuissante. Et de nombreuses années plus tard, quand l'affaire semble élucidée, Joseph décide de changer de vie et s'installer à New York. Mais quand il comprend que le tueur est toujours à l'œuvre, il n'a pas d'autre solution que de reprendre une enquête qui le hante. Donc ce serait mon premier R.J. Ellory si je me lançais là-dedans. Ensuite, j'ai trouvé Complot, un livre qui fait partie de mes livres préférés. Donc c'est un Nicolas Beuglet. Pareil, très joli état, grand format. Donc celui-ci, je ne vais pas le lire puisque c'est un livre déjà lu. Il sera donc stocké en vue de l'hivernage. J'ai trouvé un Peter May, Je te protégerai, que j'ai très envie de lire aussi parce que je rêve de découvrir la plume de Peter May qui écrit donc des polars. J'ai aussi trouvé... On dirait qu'ils sont neufs ces livres, hein, vraiment. Un Yann Lespoux, Pour mourir le monde, aux éditions Augulo, pareil, dans un état irréprochable. Là, on est dans un livre qui se passe en 1627 sur la route des Indes, dans la fureur d'une ville assiégée, dans le dédale des marais et des dunes battues par le vent. L'aventure est en marche. On va être avec Marie, Fernando et Diogo, 3 héros ordinaires qui verront leur destin réunis par une tempête dantesque. J'ai très hâte de découvrir cette aventure maritime. J'ai aussi trouvé Sale temps pour les braves de Don Carpenter qui me faisait très envie. Et là on est aux éditions Cambourakis. Selon Georges Pelecanos, c'est la littérature populaire à son meilleur. Le chef-d'œuvre méconnu de Carpenter n'est pas seulement un bon roman, mais aussi l'un des romans américains les plus importants des années 60. Ensuite, j'ai trouvé la suite de la saga Outlander. Donc, j'avais fait l'acquisition du tome 1, comme vous le savez, dans mon précédent book haul. Et j'ai trouvé le tome 2, le talisman, légèrement cassé. Mais voilà, dans un très bon état quand même. Donc, j'ai très hâte de me lancer dans cette saga. J'ai aussi trouvé dans un état irréprochable la philosophie pour les nuls qui me faisait énormément envie. Ça faisait longtemps que je cherchais un ouvrage de philosophie vraiment simplifié pour en comprendre les courants parce que j'ai lu plusieurs philosophes mais j'ai jamais réussi à les situer par rapport à leurs courants et comprendre un petit peu les rouages de la philosophie. Et puis les courants philosophiques que j'ai étudiés au lycée, bah, ils sont très loin parce que je commence moi-même à dater. J'ai aussi trouvé un Olivier Ball Roche de sang qui me faisait très envie. Regardez l'état de ce livre, il est parfait. Chez XO, donc là aussi ce serait mon premier
Olivier Ball si je me lançais dans cette lecture. J'ai aussi trouvé un livre à fleur de paix dont j'avais vu la vidéo présentant de Dora Muto et que j'avais beaucoup apprécié. C'est une jeune fille qui était en proie à d'énormes soucis gastriques, notamment de flatulence, et elle a décrypté en fait notre microbiote et elle en a fait un livre, donc ça a l'air hyper passionnant. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce livre témoignage. Et puis j'ai trouvé en anglais The Modigliani Scandal de Ken Follett. J'avais jamais entendu parler de ce livre qui est pourtant, paraît-il, un best-seller qui est pas très long et qui est entièrement écrit en anglais. Donc voilà, là aussi j'ai très hâte de découvrir cet ouvrage. On continue, c'est loin d'être terminé. Maintenant je voudrais vous montrer quelques livres neufs aussi qui ont rejoint ma bibliothèque. Donc à commencer par la suite de ce que je dois lire de Brandon Sanderson, Les Archives de Rorschach. Donc là on est en quelque sorte au tome 4. J'ai acheté aussi à la librairie L'autre rive à Huelgoat le livre L'Assommoir d'Émile Zola. Donc dans cette toute petite collection que j'aime beaucoup, ça s'appelle La Bibliothèque des classiques. Et celui-là je l'ai payé 5 €, mais il est neuf. J'ai aussi trouvé la suite de James S.A. Corey, La guerre de Caliban, donc la saga The Expanse, dans laquelle je suis actuellement entraînée très fortement. J'ai aussi maintenant complété ma collection des Michael McDowell puisque Gwen, lors de notre swap d'anniversaire, m'a offert Calliope, donc de Michael McDowell, en neuf bien sûr, et je l'en remercie encore une fois. Donc j'ai très hâte de me lancer dans ce livre qui va certainement rester dans ma bibliothèque. Lune froide sur Babylone, c'est un livre que je me suis acheté là il y a quelques jours, peut-être même avant-hier, avec son petit carnet offert. Donc celui-ci j'ai très hâte de le découvrir, mais lui aussi il sera peut-être pas lu tout de suite, donc je vais le faire hiberner. Et je me suis aussi acheté Les Aiguilles d'or qui me manquaient dans ma collection et que je n'avais pas encore lu. Ensuite, en achat neuf, alors ça c'est aussi un cadeau, Adrian Tchaïkovski dans les profondeurs du temps, donc c'est aussi un livre qui m'a été offert par Gwen. Il s'agit d'un tome 2 d'une saga que j'avais commencé je crois que je l'ai lu il y a 2-3 ans ce livre, et voilà, j'avais très envie de continuer la saga, donc je suis très contente d'avoir le tome 2 en ma possession, ainsi que le tome 3 de The Expanse aussi, que j'ai acheté pour avoir vraiment de l'avance sur la saga. Je vous l'avais pas montré celui-là, mais je l'ai déjà acheté il y a un bout de temps et en fait je l'avais rangé dans un tiroir. C'est les œuvres complètes de Robert Goulrick, alors qui est un auteur dont j'ai pas souvent entendu parler sur les réseaux. C'est une énorme pavasse, c'est normal, on est avec des œuvres complètes de cet auteur qui a vécu au XXe siècle. Donc lui, il a été soutenu par des critiques, qui a été récompensé de plusieurs prix. C'est un enfant abusé, c'est un addict au bord du gouffre, c'est un des madmen de Madison Avenue, un chômeur alcoolique et un auteur millionnaire après le succès d'une femme simple et honnête. Bref, c'est un auteur qui clairement est connu du grand public et que moi je n'ai jamais vu passer sur les réseaux. Donc j'ai qu'une hâte, c'est découvrir cet auteur. J'ai un petit peu feuilleté ses romans et ça a l'air d'être extrêmement bien écrit, donc vraiment les œuvres complètes me font vraiment de l'œil. Dites-moi si vous avez entendu parler de cet auteur, si vous avez déjà lu quelque chose de Robert Goulrick. Allez, on va continuer avec, dans cette petite vidéo, à parler de Brussolo, puisque Brussolo est toujours omniprésent un petit peu sur ma chaîne. J'ai trouvé en boîte à livres / recyclerie Le Masque d'argile de Serge Brussolo, La Porte d'ivoire, et j'ai trouvé L'Armure de vengeance dans ma boîte aux livres de mon quartier. Ensuite, j'ai trouvé aussi en recyclerie L'Évangile selon Pilate de Pierre-Emmanuel Schmitt, qui fait un petit peu partie de sa collection de livres qui parlent de religion. Et notamment, il y avait Oscar et la Dame Rose, qui fait partie de mes lectures préférées de tous les temps. Et dans l'Évangile selon Pilate, je pense qu'il va être question bien sûr de la religion soit juive, soit catholique, on verra. J'ai aussi trouvé dans ma boîte aux livres Darina Al-Joundi et Mohamed Kassimi, Le jour où Nina Simone a cessé de chanter, qui est apparemment adapté en fait d'une pièce de théâtre à succès. J'ai aussi trouvé dans une brocante, là où je travaille, La mort d'Achille de Boris Akounine, que j'étais pas certaine d'avoir déjà lu.
J'ai aussi trouvé Cité de Pierre Bordage, qui est un tome 3. Donc j'ai plus qu'à trouver les deux autres pour compléter cette collection. J'ai très envie de lire du Pierre Bordage, vraiment. Et j'ai trouvé aussi dans ma boîte aux livres de mon quartier un Kevin J. Anderson, L'Empire caché. C'est le tome 1 d'une saga spatiale, alors dans un piteux état, mais qui me fait extrêmement envie. Et apparemment, ce monsieur a collaboré sur le tournage de Star Wars, Dune. Bref, il a collaboré sur pas mal d'œuvres de science-fiction. Donc là, il a écrit sa propre saga de SF. Ce book haul n'est toujours pas terminé, hein, puisqu'on est toujours un peu dans les livres d'occasion. J'ai trouvé La Mort nomade, donc de Yann Manouk. C'est dans la série des Yerouldegger. J'avais adoré Yerouldegger, celui qui s'appelle Yerouldegger en fait. Et je voulais absolument cette suite de cette saga policière. On m'a aussi conseillé un Elise Peters, Le lépreux de Saint-Gilles. Alors ça, c'est tout simplement Cadfael. Je suis fan de la série Cadfael et je n'ai jamais lu les Cadfael. Donc ici, on est dans un des tomes des enquêtes de ce moine du Moyen-Âge. J'ai trouvé Le Gambit turc aussi, de Boris Akunin, dont je suis une grosse fan. J'ai trouvé en anglais Anansi Boys de Neil Gaiman, qui fait partie de mes auteurs chouchous, parce que j'avais adoré Neverwhere, qui fait partie de mes meilleures lectures de tous les temps. Donc là, cette fois-ci, je vais me lancer dans l'exercice en anglais. Et j'ai un peu peur, parce que c'est pas forcément un auteur qui a une plume évidente. J'ai trouvé un John Irving avec Une prière pour Owen, aux éditions Point. J'ai trouvé Les Orientales et les Feuilles d'automne de Victor Hugo dans un état neuf. Et pourtant, je l'ai payé 50 centimes. J'ai trouvé Hiver de Mons Kallentoft aussi. Et j'ai trouvé L'Outsider de Stephen King, qui est la suite de Monsieur Mercedes que j'ai dans ma palle. Et c'en est presque tout pour cette vidéo. Il n'y a plus que 4 livres à vous présenter. Le premier, c'est une trilogie. Il me manque plus que le tome 1, puisque j'ai le tome 2, 3 et 4 que j'ai chopé lors de cette énorme vente. La Tour sombre, c'est un ouvrage que j'ai lu quand j'étais jeune, vraiment peut-être encore au collège, et j'avais lu en fait le tome 2 sans m'apercevoir que je lisais un tome 2, donc j'ai pas tout compris, mais j'ai souvenir d'avoir lu quelque chose de vraiment génial. Et donc là j'ai réussi à me procurer ces 4 derniers tomes, et il me manque plus que le premier, donc si jamais vous en avez un, dites-le moi, parce que ça peut m'intéresser, je serai à la recherche de ce tome 1. Et puis enfin, j'ai trouvé La momie de Anne Rice. J'entends beaucoup parler de Anne Rice en ce moment, notamment sur la chaîne de Adeline, donc de anciennement Bullish Bookish, Ténébris Somnia aujourd'hui. Et voilà, j'avais très hâte de découvrir aussi Anne Rice. Donc je suis tombée sur celui-là. C'est pas souvent que je vois passer du Anne Rice dans ma recyclerie, donc celui-là je l'ai directement pris et je vais le lire très prochainement. C'en est tout pour ce book haul. Autant vous dire que tous ces livres me font extrêmement envie. Ce sont des livres pour certains que je vais lire très prochainement, mais très prochainement, comme par exemple La Fraternité du Panka que je dois rendre. Mais en gros, on va les trier ensemble dans la prochaine vidéo qui sera un book on haul parce que tout simplement je pourrais pas les lire tout de suite, mais il y en a qu'il faut quand même que je stocke afin de pouvoir les garder pour plus tard. Voilà, donc tout ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, il y a je sais pas, au moins une quarantaine de livres qui se sont ajoutés à ma palle. Il n'y a aucune logique dans ma vie en ce moment, mais dites-moi si vous avez entendu parler de certains de ces livres, s'il y en a que vous conseillez de lire tout de suite, parce qu'ils sont absolument géniaux. Et puis pour ma part, je vous abandonne là. Je vous dis à très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'ai vraiment hâte de vous parler de toutes ces lectures. Et pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se poser avec une petite tisane, se caler et commencer à lire ces ouvrages. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Allez, on continue. Celui-là, il va partir à la recycle.